Bonjour à tous, alors une fois n'est pas coutume, je vais retoucher une photo qui n'est pas à moi, qui est une photo de Pablito, dont voici sa page, il a également une page Facebook, je vous conseille d'aller faire un tour. Alors l'objectif c'est que c'est une photo qui a été prise dans le pays des contes de fées, à Disneyland Paris, désolé, qui représente la scène du village de Belle, dans La Belle et la Bête, et donc l'objectif ici va être d'ajouter un fondu, un dégradé, un flou supplémentaire, puisqu'ici l'ouverture de l'objectif était quand même relativement pas assez élevée pour avoir un beau bokeh, un beau flou d'arrière-plan. Donc l'objectif ça va être d'avoir un flou d'arrière-plan à peu près ici comme ceci, de manière à montrer de manière plus évidente le premier plan et le second. Alors premier objectif, on désélectionne la sélection, on transforme en calque et on le duplique pour être sûr de ne pas faire de conneries. Premier objectif, on va détourer. Ici, je vais le faire de manière assez rapide avec la sélection automatique. On va détourer la fontaine de Belle avec les moutons et Belle. Alors, on peut utiliser différents logiciels de détourage si on estime que la sélection automatique n'est pas idéale. Je peux citer notamment l'excellent Remask de Topaz, mais ici, le boulot est assez simple, donc on ne va pas avoir besoin d'un outil trop puissant. Donc on détourne Belle ses moutons, on prend un peu plus de sélection, on va la retirer après, sélection automatique, hop, 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 voilà. Et on va retirer l'indésirable avec l'aide de la touche Alt. On voit que le petit logo se transforme en un moins. Et on retire ce qui est excédentaire. Ici, l'espace entre les deux. Une partie ici, là. Alors j'ai retiré un peu de trop. On va après rezoomer. Voilà, à peu près droit. Là, il faut reprendre. Là, c'est un peu trop. Voilà. On va encore zoomer. Commande plus sur le Mac pour détourer proprement. Belle et ses moutons. Donc là, la sélection semble correcte. On a une bonne partie de la fontaine. Rajoute quelques pixels en plus pour ne pas que ce soit horrible. Alors, il y a des moyens d'affiner la sélection. Ici, je ne vais pas le faire parce que c'est pas l'objectif. Voilà, on dézoome. On fait un CTRL-C, on fait un CTRL-V. Donc, on a un calque supplémentaire avec juste la fontaine. Le calque qui est ici, désormais, on va le transformer en calque dynamique, en objet dynamique. Voilà, clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà. Et on va appliquer, on va cacher d'abord le détourage, on va appliquer un filtre. Alors le filtre, ça va être un flou, on va prendre ici un flou gaussien. Et on va en avoir un aperçu assez rapide. On voit que si on diminue le rayon, le flou est moindre. Si on augmente le rayon, mais au bout d'un moment, le flou ne voit plus rien. Donc ici, on va mettre entre 3 et 4 pixels pour avoir quelque chose de pas trop exagéré. Et vous voyez qu'il vient de rajouter un filtre et que l'image est complètement floue. Première chose, déjà, si on s'en rend compte, voilà, on se rend compte qu'on va pouvoir réincruster cette image qui est nette. On va choisir l'outil dégradé qui se trouve ici, touche G, ici là, outil dégradé. On va prendre un dégradé ici là, qui est en fait le dégradé par défaut. Et on va, sur le filtre, appliquer le dégradé du bas vers le haut, jusqu'à peu près là où on souhaite l'avoir, à peu près ici. Et vous voyez que, ici là, il n'y a plus de flou, on récupère. Alors on va travailler un petit peu le dégradé jusqu'à avoir la limite du net et du flou qui se situe à peu près ici là, derrière, pardon, CTRL Z, petite erreur, qui se situe juste derrière la fontaine. Voilà, on y arrive progressivement. Voilà, on voit que la limite elle est à peu près ici. Maintenant, si on fait réapparaître Belle, voilà, on se rend compte qu'on a un arrière-plan qui est nettement plus flou. Si je fusionne celui-ci avec les calques visibles, voilà. Ça c'est le après, ça c'est le avant. Avant, après. Avant, après. Donc on voit qu'on a rajouté de manière dégradée un flou d'arrière-plan, ce qui permet aussi de supprimer une partie des problèmes qu'on a liés au bruit. On voit qu'il y a quand même pas mal ici, dans cette zone-ci. Je vais utiliser le lasso pour la montrer. On voit dans cette zone-ci, on a pas mal de bruit lié probablement au capteur. Je ne sais pas beaucoup plus, c'est pas moi qui ai pris la photo de nouveau, c'est l'excellent Pablito. On voit qu'il y a pas mal de bruit. L'avantage ici aussi,
dans les zones sombres, on voit que la texture est un peu amochée à cause du bruit. L'avantage de rajouter un flou, c'est qu'on le perd. Donc voilà. Alors, autre possibilité également, c'est de travailler sur ce qu'on va appeler un tilt shift, c'est-à-dire qu'on va flouter deux parties généralement parallèles en haut et en bas, ou à gauche, à droite, ou en diagonale de la photo, pour donner un air un petit peu miniature. Ça marche en plus pas mal avec le HDR, puisque le tilt shift est souvent accompagné de couleurs assez vives. Alors, comment est-ce qu'on va faire un tilt shift? On duplique le calque pour être sûr de ne pas faire de conneries sur l'image originale. On va reprendre à partir du même principe. On zoome. On va détourer la fontaine avec Belle. Là, désolé, je vais y aller de manière très rapide. On sélectionne, sélection automatique. Le bas de la fontaine, voilà, les moutons. Et en plus, l'effet tilt shift, c'est un effet qui est censé rappeler un petit peu, pour certains, le modélisme, les miniatures. Sur certains appareils photo, il y a un mode automatique qui s'appelle même le mode miniature. Et ça colle très très bien à l'atmosphère du pays des contes de fées, dont est issue cette photo de Belle à Disneyland Paris. Donc voilà, on a sélectionné, pardon, désolé, on a sélectionné la fontaine, on retire un petit peu ici, voilà. Alors, j'y vais complètement à l'arrache, mais c'est juste pour montrer le principe de la retouche. Voilà, voilà. Voilà. On retire une petite partie, on a le mouton, essayer quand même de soigner pour pas qu'il y ait trop, pour pas que les couleurs du mouton commencent à baver un peu partout. CTRL-C, CTRL-V, comme tout à l'heure, on a, si on supprime les deux arrière-plans, on a notre fontaine détourée. Et alors, on travaille sur ce calque-ci. On va supprimer celui de Belle. On va travailler en mode calque. Ici. Voilà. Et on va choisir avec le dégradé ici, mais cette fois-ci, on va utiliser un dégradé ici, là, un dégradé réfléchi. Alors, on va choisir une zone qui est fixée sur le centre de la fontaine, et on va étirer. Et alors, vous allez voir une zone rouge apparaître qui correspond à la zone qui ne sera pas affectée par le filtre. Donc on va encore agrandir un petit peu, voilà, peut-être un petit peu plus vers le bas, voilà, comme ça. On voit que, de manière globale, la fontaine ne sera pas affectée par le flou. Là, je vais peut-être annuler les trois dernières étapes parce que le flou ne sera pas tout à fait, on va recommencer, parce qu'il ne sera pas tout à fait homogène. On va descendre au moins jusque là, voilà, ça prend un petit peu beaucoup. Voilà, comme ça, on voit que la fontaine n'est globalement assez recouverte. Voilà, comme ceci. On va changer le mode de casque et on voit qu'on a une sélection qui va être prise en compte. On va appliquer là-dessus un flou. Ici, on va peut-être prendre un flou de l'objectif qui correspond effectivement normalement au vrai flou du bokeh. Vous voyez que si on augmente le rayon, il faut un petit temps pour la mise à jour des effets. Vous voyez que si on augmente le rayon, c'est vraiment très flou. Si on a un flou ici là plutôt correct, premier plan flou, deuxième plan flou. Répartition gaussienne, on peut éventuellement modifier la courbure de lame, la rotation, vous allez voir l'effet immédiat. Voilà. Alors, ce qu'on voit surtout, c'est que le dessus de la fontaine, voilà, on l'a appliqué. Si on zoome, on va surtout se rendre compte que, alors CTRL D pour désélectionner, on va se rendre compte surtout que, on va le voir ici en utilisant le lasso, le dessus de la fontaine est flou et une partie de la roche, surtout à ce niveau-ci, a perdu de sa netteté. Et c'est pour ça qu'on a détouré le calque tout à l'heure, puisque si on applique le calque ici, on se rend compte que la fontaine est plus ou moins nette, elle est même très nette puisqu'il s'agit de l'image originale, où on a cet effet tilt shift, c'est-à-dire cette bande nette qui a tendance à donner parfois un peu de relief, à faire attirer l'œil sur le centre de l'image, ici en l'occurrence sur Belle. Donc voilà, ici c'est pas esthétiquement le tilt shift le plus réussi, mais vous avez au moins le principe. Merci.